Le mercredi 5 mars 2026 marque un moment révélateur pour l'équilibre militaire maritime mondial. Deux des plus puissants porte-avions de la marine américaine, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln, opèrent actuellement à grande distance des côtes iraniennes, malgré leur puissance de feu considérable. À eux deux, ces bâtiments représentent environ 13 milliards de dollars de coûts de construction et embarquent près de 200 aéronefs de combat capables de frapper des objectifs situés à des milliers de kilomètres. Pourtant, ces unités navales, conçues pour projeter la puissance américaine au plus près des zones de crise, maintiennent aujourd'hui une distance prudente par rapport au territoire iranien. Cette situation ne résulte ni de la présence de sous-marins iraniens, ni de la défense aérienne classique, ni même de la flotte conventionnelle de Téhéran. La principale menace identifiée provient d'un type d'armement particulier, les missiles balistiques anti-navires à lancement rapide développés par l'Iran. Certains analystes navals les surnomment Squirters, en référence à leur capacité à être lancés très rapidement après préparation. Ces systèmes reposent sur des propulseurs à carburant solide qui permettent une mise à feu en 15 à 30 minutes seulement. Contrairement aux missiles à carburant liquide qui exigent plusieurs heures de préparation avant le tir, ces armes peuvent être activées presque immédiatement à partir de lanceurs mobiles déployés le long du littoral iranien, long d'environ 1500 km. Ce facteur réduit considérablement le temps de réaction des forces adverses. Dans un scénario classique, les opérations de contre-batterie reposent sur la détection préalable des préparatifs de tir, suivie de frappes visant à neutraliser les lanceurs avant le lancement. Dans le cas des missiles iraniens à carburant solide, cette fenêtre d'intervention est fortement réduite. Lorsque les satellites américains détectent l'activité des lanceurs et transmettent l'alerte aux groupes aéronavals, les missiles peuvent déjà être en vol. Cette compression extrême du temps opérationnel limite l'avantage traditionnel dont disposent les États-Unis en matière de reconnaissance et de frappe de précision. La menace est renforcée par la mobilité des systèmes. Des dizaines, voire des centaines de lanceurs mobiles peuvent être dispersés sur de vastes portions du littoral iranien. Les neutraliser avant tir nécessiterait des frappes simultanées sur des centaines de kilomètres carrés. Selon plusieurs analyses militaires, aucune armée ne dispose aujourd'hui des moyens de reconnaissance, de coordination et de capacité de frappe nécessaires pour mener une opération de destruction complète contre un réseau de lanceurs mobiles aussi dispersé. La famille de missiles Khaled-Fars, développée à partir du missile balistique à courte portée Fateh 110, illustre cette évolution technologique. Le modèle Persian Gulf transporte une ogive d'environ 650 kg et atteint une vitesse supérieure à Mach 3 dans sa phase terminale. Le guidage combine un système inertiel en phase de trajectoire avec un capteur électro-optique qui permet l'acquisition finale d'une cible mobile, notamment un navire. L'Iran affirme avoir obtenu un taux de réussite de 100% lors d'essais contre des cibles navales simulées dans le golfe Persique depuis 2011. Les analystes occidentaux restent prudents quant à ces résultats, mais reconnaissent que la capacité à frapper de grands navires se déplaçant lentement est plausible. Avec une portée estimée à 300 km, ces missiles couvrent pratiquement l'ensemble du golfe Persique lorsqu'ils sont déployés depuis la côte iranienne. Pour éviter cette zone d'engagement, l'USS Abraham Lincoln opère actuellement dans la mer d'Arabie, au-delà de la portée directe des systèmes Khaled-Fars. Cette position protège le porte-avions, mais l'éloigne aussi des positions optimales pour des opérations de frappe intensive. L'USS Gerald R. Ford, pour sa part, opère en Méditerranée, à des milliers de kilomètres du théâtre principal, ce qui limite également son efficacité opérationnelle contre des objectifs situés en Iran. Les variantes de missiles Hormuz ajoutent une dimension supplémentaire à la menace. Ces versions sont conçues pour cibler les émissions radar. Les missiles Hormuz 1 et Hormuz 2 sont des systèmes anti-radar capables de suivre les signaux émis par les radars des navires de guerre. Les destroyers américains équipés du système Aegis doivent alors faire face à un dilemme opérationnel. Maintenir leur radar actif permet de conserver une pleine conscience de la situation tactique et d'assurer la défense antimissile du groupe naval. Mais ces émissions constituent également une signature qui peut guider directement les missiles iraniens vers les bâtiments les plus précieux du groupe. A l'inverse, couper les radars pour éviter d'être détecté réduit fortement la capacité de défense et de détection. La géographie du golfe Persique accentue ces contraintes. Le détroit d'Ormuz, point stratégique majeur pour le trafic maritime mondial, mesure environ 21 000 nautiques dans sa partie la plus étroite. Le golfe lui-même varie entre 25 et 250 000 de largeur.
Les groupes aéronavals américains opèrent habituellement avec des périmètres de sécurité s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres autour du porte-avions. Dans les eaux relativement confinées du golfe Persique, ces périmètres sont considérablement réduits, créant des zones de vulnérabilité qui se chevauchent. Des missiles déployés sur l'île de Keshm, située dans le détroit d'Ormuz, peuvent atteindre pratiquement tout navire naviguant dans le sud du golfe. Des lanceurs positionnés près de Bandar Abbas couvrent les voies maritimes centrales. D'autres systèmes situés sur la côte nord peuvent viser les approches venant de la mer d'Arabie. L'ensemble de ces positions crée une couverture de tir presque continue sur une grande partie de la zone maritime. Dans ce contexte, toute tentative d'opération d'un porte-avions à l'intérieur du golfe Persique exposerait les forces américaines à des attaques de saturation provenant de multiples directions. Les planificateurs militaires doivent donc arbitrer entre proximité opérationnelle et sécurité des bâtiments. Cette équation stratégique explique pourquoi au 5 mars 2026, les deux porte-avions américains impliqués dans la crise opèrent à plusieurs centaines de kilomètres de la zone où leur efficacité serait maximale. La menace posée par les missiles balistiques anti-navires iraniens repose également sur une équation mathématique défavorable aux forces navales américaines. Chaque destroyer de classe Harley-Burke qui accompagne un groupe aéronaval dispose d'environ 96 cellules de lancement verticales. Ces cellules contiennent différents types de munitions. Missiles de croisière Tomahawk pour les frappes terrestres, missiles d'interception de la série Standard destinés à la défense aérienne et antimissiles, ainsi que des roquettes anti-sous-marines. Parmi ces munitions, les missiles spécifiquement destinés à l'interception de missiles balistiques représentent généralement 16 à 24 unités par navire. Dans la configuration actuelle, le groupe de combat du porte-avions USS Gerald R. Ford comprend 3 destroyers. Leur stock total d'intercepteurs antimissiles balistiques se situe donc entre 48 et 72 missiles. Si l'Iran lançait simultanément 200 missiles balistiques anti-navires, un volume de tir que les autorités militaires iraniennes affirment pouvoir atteindre, les défenses navales seraient confrontées à une saturation immédiate. Même en supposant un taux d'interception optimiste de 70% dans des conditions de combat particulièrement difficiles, environ 60 missiles pourraient franchir les défenses. Un seul missile transportant une charge explosive d'environ 650 kg et atteignant une vitesse supérieure à Mach 3 pourrait suffire à neutraliser un destroyer. 3 ou 4 impacts directs pourraient provoquer la perte totale du navire. Pour un porte-avions, la situation serait également critique. Un seul impact réussi pourrait provoquer des dommages majeurs nécessitant plusieurs mois de réparation. Les systèmes clés du porte-avions, notamment le système électromagnétique de catapultage des avions, les câbles d'arrêt ou encore les ascenseurs d'armement, représentent des points de vulnérabilité majeurs. Si l'un de ces éléments essentiels était endommagé, les opérations aériennes pourraient être interrompues. Un porte-avions incapable de lancer ou de récupérer des avions cesse immédiatement d'être une plateforme de projection de puissance. Il devient au contraire un navire extrêmement coûteux, nécessitant la protection d'autres bâtiments. Cette transformation rapide d'un instrument stratégique en vulnérabilité explique la prudence extrême des commandants américains face au risque de frappe balistique. La vitesse des missiles anti-navires iraniens réduit encore la capacité de réaction des systèmes défensifs. Pour un missile Khaled-Fars parcourant environ 300 km, le temps de vol entre le lancement et l'impact est estimé entre 3 et 4 minutes. La détection initiale par satellite ou radar nécessite plusieurs secondes pour identifier l'activité suspecte et confirmer la menace. Les informations doivent ensuite être transmises aux navires concernés par les réseaux de communication sécurisés. Les systèmes de combat E-10 doivent analyser la trajectoire, calculer une solution d'interception et préparer le lancement des missiles intercepteurs. Dans des conditions optimales, ce cycle complet entre la détection et la tentative d'interception prend entre 60 et 90 secondes. Cela laisse environ 2 à 3 minutes pour engager la cible avant que le missile entrant n'entre dans sa phase terminale. Durant cette phase finale, les missiles descendent à des altitudes où la détection radar devient plus complexe en raison de l'horizon radar et des interférences liées à la surface de la mer. Les capteurs électro-optiques embarqués sur les missiles peuvent alors s'activer et guider l'engin directement vers la cible, en utilisant une identification visuelle du navire. À ce stade, les moyens de brouillage électronique deviennent moins efficaces. Les missiles disposent d'une capacité de guidage autonome qui ne dépend plus de signaux extérieurs.
Le temps disponible pour corriger une erreur ou compenser une défaillance technique devient extrêmement limité. Toute hésitation ou tout dysfonctionnement peut conduire à un impact direct. La stratégie iranienne ne repose pas uniquement sur la sophistication des missiles, mais sur leur nombre et leur capacité de déploiement rapide. Selon diverses évaluations du renseignement, l'Iran posséderait entre 3000 et 5000 missiles balistiques de différents types. Tous ne sont pas destinés à la lutte anti-navire, mais plusieurs centaines de missiles Khaled-Fars ou systèmes similaires seraient opérationnels. Les lanceurs mobiles peuvent être déplacés rapidement après le tir, ce qui rend difficile leur destruction par des frappes de représailles. Des installations souterraines situées près de Bandar Abbas et d'autres villes côtières permettent de stocker ces missiles et de protéger les infrastructures de lancement. En février 2026, l'Iran a démontré sa capacité à tirer plus de 100 missiles balistiques en une seule journée. Si un tel rythme était maintenu pendant plusieurs jours, les stocks d'intercepteurs antimissiles des forces américaines pourraient être rapidement épuisés dans l'ensemble de la zone d'opération. Les destroyers équipés du système Aegis devraient alors se retirer pour recharger leurs lanceurs dans des ports ou bases éloignées. Les groupes aéronavals se retrouveraient temporairement avec des capacités de défense réduites. Le réapprovisionnement en mer pendant des opérations de combat représente un défi logistique majeur que peu de marines ont réellement expérimenté à grande échelle. Les navires de ravitaillement transportant des missiles de remplacement deviendraient eux-mêmes des cibles prioritaires pour les forces adverses. Dans ce contexte, les campagnes prolongées de défense antimissiles apparaissent difficiles à soutenir au-delà de quelques jours. L'objectif stratégique iranien n'est pas nécessairement de détruire les porte-avions américains, mais de les contraindre à rester suffisamment éloignés des côtes pour réduire leur efficacité opérationnelle. Les avions embarqués doivent alors parcourir de plus longues distances pour atteindre leurs objectifs, ce qui augmente leur consommation de carburant et réduit leur temps de présence au-dessus de la zone de combat. Les missions nécessitent davantage d'avions ravitailleurs et une coordination plus complexe. Au final, la puissance de frappe globale des groupes aéronavals diminue. Cette situation correspond précisément à la stratégie de déni d'accès développée par l'Iran depuis plusieurs années, afin de limiter la capacité des États-Unis à projeter leur puissance militaire à proximité de ses côtes. Au-delà de la situation immédiate dans le Golfe Persique, les capacités iraniennes soulèvent des questions plus larges sur l'évolution de la guerre navale et sur l'avenir des grands bâtiments de surface. Les missiles balistiques antinavires développés par l'Iran ont été conçus explicitement pour limiter la liberté d'action des groupes aéronavals américains. Dès 2013, des responsables du ministère iranien de la Défense affirmaient que les essais réussis du missile Khaled-Fars avaient contraint les forces navales américaines à se tenir à distance des côtes iraniennes. Si l'exactitude de ces déclarations reste discutée, l'objectif stratégique était clairement de créer des zones où les porte-avions ne pourraient pas opérer en toute sécurité. Cette stratégie repose sur le concept d'anti-accès et de déni de zone. Il ne s'agit pas nécessairement de détruire les porte-avions, mais de rendre leur déploiement suffisamment risqué pour réduire leur efficacité militaire. Les porte-avions peuvent toujours lancer des frappes à longue distance, mais leur cadence d'opération diminue lorsque les avions doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres supplémentaires. Les missions nécessitent davantage de ravitaillement en vol, ce qui augmente la complexité logistique et réduit le nombre d'appareils disponibles pour les frappes directes. La situation observée le 5 mars 2026 reflète cette logique. L'USS Abraham Lincoln opère dans la mer d'Arabie, au-delà de la portée des missiles Khaled-Fars, mais également à distance des positions idéales pour des opérations aériennes intensives contre l'Iran. L'USS Gerald R. Ford, déployé en Méditerranée, se trouve encore plus éloigné du théâtre principal. Dans ces conditions, les deux groupes aéronavals peuvent toujours effectuer des frappes, mais à un rythme inférieur à celui observé lors d'opérations précédentes menées contre l'Irak ou l'Afghanistan. Les capacités techniques avancées du porte-avions Gerald R. Ford ne modifient pas fondamentalement cette réalité stratégique. Le navire est équipé d'un système électromagnétique de lancement des avions, conçu pour augmenter la cadence des sorties aériennes par rapport aux catapultes à vapeur utilisées sur les porte-avions de classe Nimitz. Il dispose également d'ascenseurs d'armement plus rapides et de radars à double bande offrant une meilleure détection des menaces aériennes. Toutefois, ces innovations visent principalement à améliorer la projection de puissance et non à résoudre le problème posé par les missiles balistiques anti-navires. La vitesse des missiles et la limitation du nombre d'intercepteurs disponibles restent des contraintes structurelles.
Un navire qui transporte plusieurs dizaines de missiles d'interception peut difficilement faire face à des attaques de saturation impliquant des centaines de projectiles. Les coûts illustrent également ce déséquilibre. Un missile d'interception Standard Missile 6 peut coûter environ 4 millions de dollars, tandis que les missiles balistiques produits par l'Iran sont considérablement moins coûteux. Dans une confrontation prolongée, l'échange économique entre missiles offensifs et intercepteurs défensifs devient défavorable pour les forces navales. L'émergence de nouvelles technologies iraniennes accentue ces préoccupations. En juin 2023, l'Iran a annoncé le développement du missile hypersonique Fatah. Selon les informations diffusées par Téhéran, ce système peut atteindre des vitesses comprises entre Mach 13 et Mach 15 sur certaines portions de sa trajectoire. L'ogive serait capable d'effectuer des manœuvres pendant la phase de vol, à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère, ce qui rendrait son interception extrêmement difficile. Les systèmes antimissiles actuellement déployés par les forces américaines, notamment les missiles SM-6 ou les dispositifs THAAD, n'ont pas été conçus à l'origine pour contrer des menaces hypersoniques manœuvrantes. Si de tels systèmes étaient pleinement opérationnels et adaptés à des missions anti-navires, les groupes aéronavals pourraient faire face à des défis encore plus importants. La seule défense efficace consisterait alors à empêcher les tirs avant leur lancement. Or, la destruction complète des capacités balistiques iraniennes est considérée par de nombreux analystes comme extrêmement difficile, en raison de la mobilité des lanceurs, de l'existence d'installations souterraines et de la profondeur stratégique du territoire iranien. Ces évolutions technologiques alimentent un débat stratégique plus large aux États-Unis sur la structure future de la flotte. La marine américaine dispose actuellement de 11 porte-avions, qui constituent l'élément central de sa capacité de projection de puissance. Les coûts d'exploitation annuels de cette flotte dépassent 15 milliards de dollars, sans compter la construction des navires et l'acquisition des avions embarqués. Certains analystes estiment que la vulnérabilité croissante des grands bâtiments de surface dans des environnements fortement contestés pourrait réduire leur utilité stratégique. D'autres experts considèrent cependant que les porte-avions conservent un rôle essentiel en raison de leur flexibilité et de leur capacité à envoyer un signal politique fort lors des crises internationales. La présence d'un groupe aéronaval à proximité d'une zone de tension constitue souvent un message diplomatique et militaire destiné aux alliés et aux adversaires. Toutefois, si ces navires doivent rester à plusieurs centaines de kilomètres de la zone de combat pour assurer leur sécurité, leur capacité à influencer directement les opérations peut être limitée. La situation dans le Golfe Persique est également observée avec attention par d'autres puissances militaires. Les planificateurs stratégiques chinois analysent notamment l'efficacité des missiles anti-navires dans des environnements maritimes restreints. Des systèmes chinois tels que les missiles balistiques anti-navires DF-21D et DF-26 possèdent des portées bien supérieures aux systèmes iraniens et sont conçus pour cibler des groupes aéronavals dans l'océan Pacifique occidental. Ces développements alimentent un débat international sur l'avenir de la domination navale et sur l'équilibre entre grandes plateformes navales et systèmes de missiles basés à terre. Pour l'heure, les événements du 5 mars 2026 illustrent concrètement les contraintes imposées par ces nouvelles technologies. Les porte-avions américains restent des instruments majeurs de puissance militaire, mais leur déploiement doit désormais tenir compte d'un environnement stratégique où les missiles balistiques anti-navires peuvent modifier profondément les conditions d'engagement en mer. Pour suivre les développements